Ce n'est pas qu'un messager ne puisse pas intercéder, mais plutôt qu'il ne faut pas se confier en cela, au risque de placer une partie de l'entière confiance qui doit être en Allah seul, en un de ses serviteurs qui n'est maître ni de la vie, ni de la mort, ni du jour de la résurrection. Les antitraditions, pour beaucoup d'entre eux, disent qu'un tel ou un tel n'intercédera pas. Les traditionalistes, eux, ont incorporé dans leur croyance qui pourra intercéder ou non. Les deux parties de cette opposition contrôlée outrepassent leurs droits et obstruent le sentier d'Allah en usant de deux façons d'associer à Allah, de dire sur Allah ce qu'ils ne savent pas, de mentir contre Allah, de parler à la place d'Allah. Qui sait de qui il agréera la parole, à qui il permettra l'intercession, et qui sait qui aura intercédé d'une bonne ou d'une mauvaise intercession, si ce n'est le Créateur seul, qui par son agrément, son pardon, sa miséricorde peut rendre celle-ci favorable ou défavorable, profitable ou non profitable. Rappelons-nous de l'exemple des anges, sourate 53, verset 26. Et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. À présent, un exemple de l'intercession de ceux-ci, qui implorent le pardon d'Allah. Sourate 40, versets 7 à 9. Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi, le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Rappelons-nous le conseil d'Allah envers l'enfant concernant ses parents. Sourate 17, verset 24. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé, tout petit. Rappelons-nous d'Abraham qui voulait invoquer Allah en faveur de son père, puis, quand il discerna qu'il était du nombre des gens du feu, il le désavoua. Rappelons-nous des frères de Joseph qui dirent à Jacob, Israël leur père: implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Et c'est ce qu'il fit. Quiconque intercède d'une bonne intercession en sera récompensé. Quiconque intercède d'une mauvaise en portera une part. Ce qui devrait nous faire craindre de chercher à intervenir à tort et à travers sans distinguer si cela sera dans notre intérêt et celui en faveur de qui nous intervenons. De sorte que nous soyons appelés donc à poser des actes sainement réfléchis et utiles en témoin de la vérité. Il faut laisser à Allah ce qui appartient à Allah et ne pas enlever les possibilités qu'il a données à ses serviteurs sur lesquels il a tout pouvoir. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.